Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Vous êtes en forme? Oh non, pas l'air terrible, hein. Olivia, comment ça va cette première semaine? Très bien. Bien passé la reprise? Bien passé. Vous avez eu plein de cadeaux à Noël? Oui. C'est vrai? Très Thierry, gâté. mais pas raconter vos cadeaux de Noël. J'en ai pas eu comme ça. Du tout? Non, non. Putain, ils sont pas sympas chez vous les Paumes. Tristesse. Non, 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 c'était prévu, voilà. On fait un réveillon mais tu n'amènes rien. Exactement. Mais c'est des raps mais chez c'est vous? Non, non, pas du tout. C'est qu'à chaque fois, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on Mais a c'est pas plus mal. Hein. un grand tout ce qu'il skieur faut. de freestyle avec nous qui a monté une académie. Xavier Bertoni, merci d'être avec nous. Papa Noël vous a gâté? Ouais, moi j'ai eu plein de petits cadeaux. C'est vrai? Quel est le bien. cadeau qui vous a le plus marqué? Eh ben, un petit agenda pour m'organiser, pour noter mes rendez-vous, puis pour être Ah, à il y l'heure. avait, il y avait peut-être un message subliminal ouais, un derrière. petit peu. Mais maintenant je suis à l'heure, je suis Bah, il faut être à l'heure, surtout pour parler de votre académie de ski. Et ça nous intéresse, bien sûr, parce qu'on a tous envie d'essayer le freestyle, mais pas n'importe comment. Une vraie académie a vu le jour à Morzine-Avoria. On va voir tout ça dans quelques instants. Je me retourne devant le mur digital pour voir bien, le temps et surtout le vent qu'il y avait aujourd'hui en altitude. Thierry, à la Grande Motte, à Tignes, à 11h30, température de moins 17 degrés, en plein vent, bien plus. On voit, il n'y a pas un nuage, un vent à quasiment 100 km/h qui a d'ailleurs gêné le téléphérique de la Grande Motte. Deuxième image, on va rester aussi en altitude, hein, à la Cime Caron, on est à 3200 mètres d'altitude. On voit pareil, une température de moins 18 degrés. Et troisième image, on va à l'Aiguille du Midi à 3800 mètres d'altitude. Là, on était au-delà des moins 20. Bon, c'était prévu, ce temps Oui, c'était très prévu, froid. ouais. C'était exactement ce qui était prévu. On est dans les clous, on est bien. Oui, ça va l'autocongratulation. Vous me posez une On est question, bien, c'était là. prévu. Je dis, Ah, on oui, est bon. c'était prévu. Bon, alors, est-ce que vous êtes aussi bon pour me parler de la neige la semaine prochaine? Je ne sais pas, peut-être. Ça, alors, ça donne quoi? Sincèrement, parce que Xavier, il attend que ça. Il neige quand? Alors, on attend deux perturbations en fait, une mardi Oui. et une vendredi. Bon, mardi, ça donne quoi? Elle s'annonce pas très active, soit l'une soit l'autre. On va dire entre faiblement active et modérément active. Bon, la limite plus neige. La limite plus neige très basse mardi, il neigera Ouais. quasiment jusqu'en plaine. Ça remontera temporairement vendredi en moyenne montagne, mais ça redescendra derrière. Le Mais froid clairement, reviendra derrière. la semaine prochaine, est-ce que le décor blanc qui a commencé un petit peu à nous intéresser la semaine dernière, est-ce qu'on va vraiment être dans des conditions normales à la fin de la semaine prochaine? Normal, c'est pas dit, mais en tout cas, ce sera mieux. 30, 40 cm? On va taper dans ces eaux-là. On va taper dans Ne ces regardez eaux-là. pas comme ça. Non, mais j'aime pas mais quand vous me demandez des prédictions. Mais vous êtes là pour ça, c'est pas moi qui vais les Ouais, mais c'est faire. c'est très compliqué. Difficile. C'est Les modèles difficile. changent tout le temps, c'est Tout ça le le temps, problème. ça n'arrête pas de changer. Donc, hier, on m'avait posé la question, je vous aurais dit beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et si ça se trouve, demain, je vous redirai à nouveau plus. Quoi. Donc c'est pour Bon. ça que je ne sais pas trop. Allez, vous revenez tout à l'heure pour la Avancez. météo. Olivia Boisson, c'est vrai qu'évidemment, on parle de Tignes qu'on a vu à l'instant dans la webcam précédente, où Sébastien Germain a suivi un rendez-vous international d'athlétisme. Oui, l'Open Athlé Indoor. Donc, il y avait Christophe Lemaître qui était présent. D'ailleurs, c'était sa première course de la saison. Et on l'écoutera en interview. Très bien. Et deuxième titre, eh bien, c'est le Grand Bornand qui, grâce au canon à neige, va pouvoir ouvrir plus que le week-end dernier. On tape sur 30 km de piste, c'est ça? Oui, à la place de 15 km C'est mieux, déjà. initialement, ce qui est beaucoup mieux. Et effectivement, les fortes baisses de température ont permis ces enneigeurs de travailler correctement, quoi. Alors, la neige artificielle, c'est 1 euro le mètre cube. Donc, c'est quand même cher. Il faut au minimum moins 5 pour produire quand il fait sec. Voilà, c'est un petit peu moins, c'est moins 3, moins 4. Voilà, les canons à neige, eh bien, ça tourne quand il fait froid. C'est vrai, Thierry, qu'on n'a pas eu des super températures sur Noël. C'est pour ça que tous les canons n'ont pas marché partout, c'est ça? Tout ça, c'est pour ça qu'il faut qu'ils se rattrapent maintenant. Eh quelque oui. part, hein, pour, Mais question à 2 francs 50, il y a encore de l'eau? moi, Parce que c'est à sec, mon là, robinet, hein. en tout cas, j'en ai. Mais... Ça fait 1 mois et demi que chez vous, il y a Il y a de de l'eau? l'eau, il y a de l'eau, je prends une douche tous les jours. Non. Je ne peux pas être sérieux, c'est vendredi soir. Bon, alors, allez boire un coup. Et puis moi, je reste avec Xavier Bartoni dans la place de l'info. On va parler d'une super académie, justement pour apprendre le freestyle. Mais c'est fini tous les deux. Ils ont oublié de partir, ça fait du bruit. Ils sont dissipés ce soir, c'est pas vrai. C'est le bordel. Mais oui, mais en fait, c'est comme dans les cours de ski, on a envie que ça soit un peu décontracté. Et c'est vrai que quand on arrive à la classe 3, donc c'est la 3e étoile, eh ben, les adolescents, mais même aussi les adultes, pourquoi pas, qui ont appris le ski, ils n'ont pas forcément tous envie d'aller faire le test pour faire la flèche, le chamois.
on sait déjà un peu skier, on sait faire jusqu'au rouge, voire même au noir, et on a envie de découvrir le freestyle. On a un grand champion avec nous, Xavier. C'est vrai que c'est le bon âge, c'est entre 9 ans et 10 ans qu'on a la 3e étoile. C'est le bon âge pour découvrir le freestyle? Bah ouais, c'est l'âge parfait. Normalement, à cet âge-là, on est capable de skier, de faire quelques virages, d'aller tout droit, de maîtriser ses skis. Et c'est un âge où on n'a pas peur, où on est assez téméraire, et puis on peut aller se lâcher sur un big airbag comme on voit Alors, on voit les derrière vous. images. Là, on est donc au cœur de la station de Morzine, qu'on reconnaît bien. Alors, question toute bête, vous avez pu arriver à travailler là entre Noël et le jour de l'an? Vous avez Eh un ben peu de neige ouais, quand même pour faire ça? justement, Morzine a fait un boulot de dingue. Ils ont pu faire marcher les canons à neige, même plus en bas qu'en haut. Et maintenant, ils les font marcher en haut. Le domaine va s'ouvrir aussi De manière plus large au week-end. ouais, de manière plus large. Et en fait, pendant les périodes de Noël, ça a beaucoup craché en bas. On a pu mettre en place cet airbag. C'était presque Donc, mieux en bas qu'en haut, ça, c'est c'était sûr. presque mieux avec cette inversion de température. Et maintenant, ça change. Tout le domaine là commence à être enneigé. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a pu faire donc ce tremplin avec un matelas d'air qui fait 15 mètres par 11 et ça fait une réception vraiment comme si on sautait sur un oreiller ou sur un matelas. Alors, c'est vrai que vous êtes plutôt sympa, hein, les skieurs de freestyle, parce que vous n'êtes pas très casse-pied. Vous, il vous suffit d'un peu de neige, d'un grand matelas, et puis ça va bien. Bah ouais, Déjà ça. là c'est plutôt pas mal parce qu'on est en fond de neige, on a un saut, on peut s'envoyer en l'air, donc c'est plutôt cool quoi. Et ça plaît, c'est une pratique du ski alternative. Il faut juste avoir un niveau de ski, comme on dit, 3 étoiles, suffit. Ouais, 3e étoile. Et après, ça permet même d'avoir un petit peu moins d'appréhension quand on vient skier sur des rouges ou des noirs. Et du coup, ça fait un cours de ski assez complet en général. Backflip, grab, c'est quand on prend la main. c'est ça? Grab, c'est quand on attrape les skis, ouais. Et alors, vous êtes malin, parce que vous êtes même un créateur de marque, Bertoni Frisky Zone. C'est en fait le principe de ce que vous avez Ski créé. Academy, ouais. Oui, c'est bien. C'est-à-dire que c'est une zone ludique où on apprend les différentes étapes de ce qu'on peut appeler une initiation au frisky. Ouais, voilà, le but c'était vraiment de démocratiser le freestyle et de le rendre accessible à tous. Parce que quand on voit des vidéos, les runs de Kevin Rolland au X Games qui est à 5-6 mètres au-dessus du pipe, ou les runs d'Antoine Adélis en slopestyle, où c'est des doubles, des triples corks, un jargon déjà particulier. Triple cork, ça se cuisine à quelle température ça? Bah alors ça c'est 3 tours et en passant 3 fois la tête en bas. 3 Ah voire oui, 4 tours. Donc pas mal. ouais, ça c'est assez, ça c'est vraiment pour les confirmer les professionnels. Ouais. Et quand on voit ces vidéos, on se dit je pourrais jamais arriver à ce niveau-là, mais en fait c'est comme tout, ça s'apprend. Au début, quand on fait du vélo, on met les roulettes, après on les enlève. Et là, le but de cette académie, c'est vraiment de pouvoir apporter des conseils Alors, très ludiques. ludique En pour tout- apprendre, parce que l'objectif quand même, c'est pas de rester uniquement dans la partie zone, c'est après s'amuser avec le terrain naturel et partir en hors-piste lorsque la neige va tomber, et on espère que la semaine Ça va prochaine, ça arriver. sera mieux, pour pouvoir utiliser, pourquoi pas, ce relief-là pour faire un saut en pleine nature vierge. Voilà, ça l'intérêt. exactement. Ouais. Sur cet airbag, on peut vraiment tenter, on peut vraiment se lâcher, arriver sur le dos, sur le ventre, on se fait pas mal. Et en fait, le but, c'est de répéter les sauts et d'arriver à être sûr à 100% sur ce type de Ouais, saut-là, bien sûr. de pouvoir retomber sur ses skis. Et ça, c'est du backcountry, donc c'est utiliser un peu le relief, c'est marqué dans le lexique, utiliser le relief pour avoir un tremplin et puis une réception. Donc, le but, Alors c'est Xavier, vraiment ma de s'entraîner. dernière question, on peut apprendre le ski quand on est gamin parce qu'on a eu la chance d'avoir des papas et des mamans qui payaient les cours de ski. À 9 ans, 10 ans, très naturellement, on est à la 3e étoile. Par contre, il y a aussi beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu cette chance-là et qui démarrent le ski très, très senior, à 25, 30, 40, 50 ans. Est-ce que l'on peut, par exemple, quelqu'un qui démarrait le ski à 50 ans, qui a sa 3e étoile, est-ce qu'il peut venir où il y a l'appréhension quand même de tomber qui fait que, waouh, c'est pas trop conseillé? Bah, sur l'airbag, il n'y a aucun problème. Jamais aucun de problème. 7 à 77 ans. D'accord, C'est comme comment- Tintin. Non, c'est vraiment possible. Et en plus, pour rendre encore plus ludique cette zone qu'on a fait, on peut y sauter avec des grosses bouées, des snow tubes. Et on a des gens qui ont 50 ans qui viennent glisser. En fait, c'est Sympa, du ça. tubing et ils arrivent. C'est même
ça me fait même plus peur le tubing que faire du freestyle parce qu'en fait, on ne maîtrise pas vraiment la chose, on glisse et la bouée tourne sur elle-même et on arrive sur le coussin d'air et on se met quand même un petit vol de 8-10 mètres de long. Ah, Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. c'est pas mal et du coup, ça permet d'avoir des sensations un petit peu d'adrénaline et le but, c'est vraiment d'essayer de faire venir un maximum de monde sur cette zone. Il y a un petit peu de musique, il y a même pour rendre accessible et c'est gratuit le lundi. On fait des heures de gratuité à C'est Morzine le vachement lundi sympa. et puis le mercredi pour vraiment donner la possibilité à tout le monde de venir essayer le snowtube ou essayer l'airbag en snowboard ou en ski. Ça s'appelle la Bertoni Freeski Academy, c'est à Morzine-Avoria. En plus, vous êtes super sympa et paraît-il un grand bringueur. Ah ouais. C'est qui vous a dit ça? Ah, mais moi j'ai mes secrets. Hein. Merci beaucoup tout de suite Thierry Paul pour la météo. Sophie Sesmat est avec nous, ravie de vous retrouver avec de jolis objets à découvrir dans quelques instants. Thierry, la météo pour ce samedi, ça donne quoi? Ça donne une journée qui sera un peu semblable à ce vendredi. C'est-à-dire Donc froid. Froid, du soleil en montagne. Alors peut-être quelques bandes grisailles comme ce matin en région de Plaine, c'est pas partout. On a un peu tablé plutôt autour des lacs, comme Genève ou autour des cours d'eau comme Cluse. Et puis par contre c'est le froid, vous voyez encore de belles gelées demain. Moins 8 degrés sur Annecy, moins 7 à Genève. Et l'après-midi on a du mal à dépasser le 0 degré avec encore un petit vent du nord qui va souffler. D'accord, ça reste encore venté en altitude? Ça reste encore venté en altitude samedi, ça va se calmer dimanche. Très bien, merci beaucoup Thierry, vous restez avec nous pour découvrir l'épiphanie Made in Sophie, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors, on commence par C'est quoi? tout à fait ça. Alors, j'avais très envie en ce début d'année de vous parler d'un métier perdu, Oui. le métier de colporteur. Ah, ultra savoyard. Exactement, un métier très savoyard, très local. Alors, le métier de colporteur, vous savez, c'est le métier de marchand ambulant. Bien sûr. Le colporteur, il allait dans les vallées, dans les gros bourgs, récupérer de la marchandise qu'il mettait dans son sac à dos, dans sa hotte, ou bien dans sa petite armoire qui lui servait de magasin ambulant. Et puis, il se déplaçait de village en hameau, de maisons isolées, en lieu Ils dit. vendaient les allumettes, les cigarettes, Exactement. la soie. Tout à fait, Des épices. des bobines de fil, des rubans, des chapelets. Et Alors. il vendait aussi des petits livrets. Il vendait de la littérature. Alors vous imaginez bien qu'en tant que colporteur, il ne pouvait pas se déplacer avec des tonnes d'objets. Et surtout, il lui fallait des objets qui soient petits et qui ne pèsent pas très lourd. Alors ça pèse 10 grammes. Ce que je vous ai amené aujourd'hui, c'est un petit livret de colporteur. Et pourquoi je vous raconte l'histoire du colportage? Eh bien simplement parce que j'ai oublié de vous souhaiter une bonne année, Ah, Alexis. c'est gentil, merci vous Et aussi. que je vous ai acheté, j'ai acheté pour vous présenter à TV8 Mont Blanc un ravissant petit livret de colporteur, alors qui est comme ça, et qui s'appelle Compliments en prose et en vers pour se souhaiter la présente année. D'accord. Alors, il faut savoir que dans les villages reculés, eh bien, certains n'avaient accès à la littérature que par le colportage. Alors, il faut savoir que les colporteurs, ils transmettaient aussi les nouvelles des villages éloignés, par exemple les décès, les mariages, et puis les cancans, surtout les cancans et les commérages, d'où le colporter aujourd'hui des commérages. Et alors, j'avais donc très envie de vous souhaiter une excellente année, Ah, donc c'est une gentil. bonne année 2017. Alors, que contient ce petit livret? Donc, il fait que 12 pages. Hein. Donc, c'est Ouais, vraiment... on le lit, on le relit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout, c'est ravissant et c'est charmant et c'est complètement désuet. Alors, ça dit « Mes souhaits sont sincères en demandant aux cieux d'exaucer mes prières en comblant tous tes vœux. » Mais c'est adorable. Donc, voilà. Même chose. Ben, exactement. Ça se retrouve encore, ça a un prix? Alors oui, ça a un prix. Les livrets de colporteur, vous en trouvez sur un certain site de vente aux enchères sur Internet. D'accord. Un petit livret de colporteur classique, ça peut valoir une trentaine d'euros et celui-ci en vaut une centaine. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous dit que s'il a été vendu tampons. par un colporteur? Eh bien, les tampons qu'il y a à l'arrière. D'accord, comme Donc un si vous passeport. souhaitez acheter un livret de colporteur, vérifiez bien qu'il y a les Qui est tampons. les tampons. Je vois des sujets que l'on retrouve sur la fameuse galette frangipane, bon, qui est du nord de la France, hein, c'est pas réellement ici. Tiens d'ailleurs Thierry, les noms des rois mages? Gaspard, Ouais, Melchior ouais. et Je vais le troisième. Et Et Balthazar. Balthazar. Et Balthazar. Et Balthazar. Alors effectivement, je me suis calée sur le calendrier pour vous présenter mon deuxième objet. On va donc parler de fèves aujourd'hui. Alors est-ce que vous savez comment on appelle les collectionneurs de fèves? Non. Les fabophiles.
Les fabophiles. Les fabophiles. Donc les fabophiles vont être heureux Mais ce c'est pas une week-end. bonne nouvelle généralement quand on a la fève dans la galette, parce que ça veut dire que c'est à toi de racheter la prochaine galette. Alors ça, c'est une tradition qui est contemporaine, mais autrefois, vous savez que... Alors, l'épiphanie, c'est donc la présentation des cadeaux et des hommages par les rois mages à l'enfant Jésus qui vient de naître. Alors moi, les cadeaux, c'est aujourd'hui. En Italie et en Espagne, c'est aujourd'hui qu'on fait les cadeaux de Noël. Hein. Ah ouais. Ah oui, la Befana en Italie, c'est aujourd'hui. Bah alors, vous m'avez pas offert un cadeau? Bah non, Bah non, on n'est pas en Bah zut Italie. alors. bah, moi je ferai à Noël. On n'est pas en Italie. Mais en fait, la fête de l'Épiphanie, elle vient surtout recouvrir une ancienne tradition païenne. C'est la fête des Lumières qui vient se caler sur le solstice d'hiver, donc le 22 décembre, et ça traîne 12 jours après Noël. Alors, on se décale un tout petit peu. Ça nous emmène au 6 janvier, donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. Donc aujourd'hui, normalement, on est censé acheter une galette. Et bien sûr, tirer les rois. Alors la galette, en elle-même, il faut savoir que c'est une tradition qui date du XIIe siècle. Au départ, on mettait une fève dans un pain ou dans un gâteau. Mais les petits sujets en porcelaine ou en biscuit qu'on va commencer à collectionner, eh bien, c'est qu'à partir de 1875 que ça va arriver en France. Et au départ, ce sont des sujets qui viennent de Saxe. Et c'est uniquement après la Première Guerre mondiale qu'on va les fabriquer en France et à Limoges. Alors, il faut savoir que les fabophiles peuvent dépenser un paquet de sous pour s'acheter certaines fèves. Alors, la fève que vous voyez là sur la droite, elle vaut 400 €. Ouf. Voilà. Et moi, je vous ai amené une petite fève. Donc, Il faut un gros gâteau pour ça. Bah, en fait, je pense qu'elle est uniquement à collectionner parce qu'elle Ouais. elle est détachée en 6 petits morceaux. C'est un puzzle, en fait. Et D'accord. si vous avez qu'un petit bout de bras, vous êtes un peu frustré quand Bah vous oui. recevez ça dans votre fève. dans D'accord. Et votre ça galette. vaut cher? Alors, moi, celle-là, je l'ai achetée une quarantaine d'euros en Lorraine parce que vous avez vu, c'est un petit Saint-Nicolas. Oui, c'est Saint-Nicolas. Absolument. Vous voulez terminer par un bouquin sur Saint-Bernard de Menthon? vous Non, voulez bien non, Ça, non, pourquoi, ça si, enfin oui et non. Alors, je sais que votre semaine, le thème de votre semaine, c'est le ski. Oui. Le ski, la neige. Oui, Et ben moi, j'avais très envie de vous parler du saint patron des skieurs. Est-ce que vous savez qui c'est? pas du tout. Eh ben c'est Saint-Bernard de Menthon. Ah bah d'accord. Saint-Bernard de C'est Menthon ça. est Écrit, saint regarde. patron des alpinistes et par extension, il est devenu le saint patron des skieurs. Alors, juste rapidement, parce que sinon, moi, je pourrais parler pendant des heures. Oui, après il y a le journal. Hein. C'est ça. Eh bien, sachez qu'il existe 3 Saint-Bernard. Celui d'Aoste, celui du Grand Saint-Bernard et celui de Menthon. Celui du Grand Saint-Bernard et celui d'Aoste, c'est la même personne. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. Mais figurez-vous que Saint-Bernard de Menthon, eh bien lui, il n'a jamais existé. C'est une fable. C'est une fable qui a été créée entre le XIVe et le XVe siècle par un petit malin qui s'appelle Richard de la Val d'Isère, qui est arrivé sur les bords du lac à Annecy, qui a Incroyable. prétendu Les être châteaux existent. l'architecte. Mais bien sûr, mais c'est pas parce que le château existe que le saint a existé. Et c'est bien là toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une croyance populaire qui a pris racine dans l'histoire, mais il y a des faits historiques aujourd'hui qui nous disent que ce saint n'a malheureusement Génial. jamais existé. Alors, vous voyez au milieu, Pour c'est terminer, parce une... qu'on va devoir y aller. C'est au milieu, donc vous avez un magnifique portrait de Saint-Bernard de Menthon. Cette photo, elle m'a été très gentiment prêtée par le château de Menthon-Saint-Bernard. J'ai aussi sollicité l'Académie salésienne, M. Périlla et M. Perrotin, pour me trouver de l'iconographie. Alors sachez que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver de l'iconographie de Saint-Bernard de Menthon. Et on la trouve surtout sous forme de petits porte-clés pour les skieurs, enfin, une espèce de petit talisman. Alors si vous avez chez vous de l'iconographie de Saint-Bernard de Menthon, conservez-la, c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai trouvé un petit ouvrage qui a été écrit par quelqu'un de très réputé, et pourtant, cette histoire, eh ben, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais existé. C'est incroyable, franchement. Hein, on ne savait pas du tout. Ah oui, bah, l'histoire du Père Noël aussi, hein, c'est pareil. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Bah, Il n'y a si. pas le château, le Père Noël. Non, ben, ça n'a jamais existé. Passez un bon week-end. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en Je prie. me régale à l'idée de vous retrouver dans quelques jours avec une émission totale sur les croyances et superstitions avec vous. On va se régaler. On va se régaler. Bon week-end, tout de suite le journal avec Olivia Boisson.